Bien, ce reportage réalisé par Alseni Diallo, reporter de la rédaction film. Alors, Monsieur Sorikandia Bangoura, vous êtes un journaliste tout-terrain, un journaliste qui ne se fait pas compter les grands événements. Alors, vous étiez là dans le feu de l'action, vous avez vécu tout cela. On a subi quand même des parents des victimes qui sont meurtris, qui ne savent pas quoi dire parce qu'on a arraché à leur affection leurs enfants. D'abord, décrivez-nous ce jour, ce que vous avez vécu sur le terrain, Sorikandia Bangoura. Je pense que c'est juste pour permettre aux auditeurs de cette émission de comprendre. Sinon, on en a suffisamment parlé. Ce jour, pratiquement, sur la bande allant de Hamdallah et Concasseur jusqu'au-delà de la cimenterie, pratiquement cette route, le Prince, était perturbée. Et ces perturbations étaient dues au fait que des personnes, des manifestants, ont érigé des barricades un peu partout, brûlé des pneus et empêchant toute circulation. Et cette action, c'était la suite donc de leur colère et l'appel à manifester des forces vives de Guinée. Et vous le savez déjà que les forces vives de Guinée avaient appelé à manifester le 10 et le 11 sur toute l'étendue du territoire national. Donc pour la ville de Conakry, pour ceux qui étaient sur l'autoroute Fidel Castro, n'avaient pas de problème. Oui, justement. Tu étais déployé de ce effectivement, côté. Effectivement. Pour ceux qui étaient sur la corniche du Nord, n'avaient aucun problème. Bref, sur les autres axes, mais c'est juste sur cette bande, pas sur tout l'axe, mais c'est juste de Hamdallah et Concasseur jusqu'au-delà de la cimenterie. D'accord. Et un peu par extension sur la bretelle allant dans Bailobaya, où il y a eu beaucoup de violence de ce côté. Les forces de l'ordre des manifestants se sont disputés les rues pratiquement pendant toute la journée. Et vous avez vu le bilan, ça s'est soldé sur beaucoup de cas de morts selon les organisateurs. On parle de 7 morts. Moi, en tant que reporter, j'ai eu la chance de vérifier pour 3. Les 4 autres, c'était en haute banlieue. Nous n'avons pas pu les identifier. La première victime, c'est bien sûr M. Ba Ousmane, qui loge ici à mais sauf que les informations que nous avons reçues sur le terrain, selon le petit était effectivement sur le terrain de manifestation. Mais le temps pour lui de prendre une pierre, il y avait les pick-up qui venaient à vive allure. Le temps pour lui de relever la tête. Il y a eu télescopage. Pick-up l'a broyé, il faut le dire. Non, pas la broyé, en fait, ça l'a heurté. Et finalement, il s'est retrouvé sur l'autre bande de terre. Le même véhicule aurait continué sur une autre victime et a broyé une des membres de ce jeune qui aujourd'hui est hospitalisé. Donc c'est ce jeune hospitalisé qui nous a donné cette version. Donc il n'a pas été touché par ça. C'est une précision. Ça c'est bien, c'est important de rétablir la vérité. C'est une précision importante. Maintenant, le jeune Ba Ousmane, lui par contre, il serait dans son quartier, des jeeps de la gendarmerie et de la police seraient rentrés dans le quartier et au-delà de l'Afrikof Bantunka, lui, au lieu de rentrer à la maison étant pris en sandwich, il a préféré partir vers le terrain et c'est là-bas il aurait rencontré les services de sécurité, qui ont tiré sur... Donc on peut dire sans embâche, Sorikandia, que toutes ces personnes mortes, elles ont été tuées par les forces de l'ordre. Bon, je ne peux pas le dire directement. On ne pourra que relayer ou donner la version des victimes. Pour le moment, selon les victimes. Selon les parents des victimes. Par exemple, le cas de Boubacar Ba, c'est son cousin. Ba Ousmane, c'est son cousin qui a témoigné. Justement. Le cas du jeune Boubacar Diallo du côté de Bomboli, c'était selon eux encore des pick-up qui passaient. Et étant dans l'embrouille, ils ont été lapidés. Et dans la foulée, il y a eu des tirs qui a touché le jeune au dos. Il faut le dire. Il n'y a pas de problème,
Sorikandja, puisqu'on va gérer le temps, on est nombreux. Alors, Akila, c'est un autre jeune, un grand reporter aussi. Hein, et pourquoi pas, hein, certains l'appellent le reporter de guerre, qui était là aussi dans le feu de l'action. Alors, Akila, vous avez suivi votre confrère Sorikandja Bangoura. Alors, aujourd'hui, quel est votre état d'âme? Et suite à tous ces cas de mort, on avait pensé quand même finir avec ces décomptes macabres, mais malheureusement, la Guinée continue de compter ses morts dans les manifestations de rue. Vous savez, on nous parle souvent des erreurs du passé, sauf que nous sommes dans une erreur fantasmatique. Ah, Akila, le peuple... gros français là, oui, facilite-nous le français. Je vous facilite. Ah, vas-y. Si vous avez affaire à un État roublard, vous avez affaire à un État avide, à des gens sans cœur. Oui, vous recrutez des paresseux. Ils portent des tenues. Ils ne savent même pas quoi faire. Des gens qui dorment matin, midi, soir. C'est quand il y a une manifestation, ils ont la gâchette facile. Ils tirent sur les gens dans les manifestations. Et puis, mon état d'âme est clair. L'État s'est transformé en voyou. Comment vous pouvez comprendre que sur une même zone, sur un axe, on vient, on appelle, on appelle à manifester, les gens sortent. Même pas que ça. Aujourd'hui, cet État que je vois, c'est un État qui est allergique aux manifestations. D'ailleurs, les manifestations sont surtout interdites. Ça, même quand il s'agit de demander le retour de l'électricité et du courant, il faut utiliser des armes contre les gens. Aujourd'hui, on parle de la manifestation des forces vives de Guinée. Ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui en Guinée, reconnaissons qu'on tue les gens dans les manifestations. À date, depuis la prise du pouvoir par le CNRD, aujourd'hui, on parle de 26 morts. Oui, justement, depuis l'arrivée de... Les gens là qui sont au pouvoir, si eux rentrent demain au paradis, que Dieu me laisse derrière, je vais dire que Dieu est injuste. Akila. Oui. Non, je vais dire, mais oui, je vais dire que Dieu est injuste parce que ces gens-là que je vois sont sans état d'âme. Mais sauf que AOB, permets-moi. Ouais, mais rapidement, il faut qu'on donne le temps aux autres aussi. Nul ne peut prendre le pouvoir dans le but de critiquer ou de saboter son propre pouvoir. Je finis. Vous savez, il faudrait voir pourquoi et comment les gens meurent. Ouais, justement. Il ne faut pas toujours dire. Et puisqu'on nous allons aborder cette réaction du porte-parole du gouvernement. Je finis. Allez-y, rapidement, très rapidement. Je finis pour donner la parole aux autres. Rapidement, aujourd'hui, il faut dire au président, d'ailleurs, à la transition guinéenne, que nous ne sommes plus dans une transition, mais nous avons affaire à un Bokassa qui assume ses morts, qui n'en parle pas. On laisse les enfants mourir comme on le veut. On bokassarise cette transition. Aujourd'hui, le discours du 5 septembre, le peuple a été empapaouté. Et j'ose le croire que ces gens qui sont au pouvoir ne sont pas prêts à laisser le pouvoir. Ils veulent le conserver. Et nous allons aller dans ce sens. Un jour, vous me donnerez raison. Bien. Trop de morts dans ce pays. 26 morts. Du jamais vu depuis le 5 septembre jusqu'à date. C'est alarmant, c'est très alarmant. C'est pourquoi j'ai envie de dire souvent que nous sommes dans un état voyou qui n'a aucune image. Bien, Akila, on le comprend. Cette colère saine de Akila, Ali Badara Akila, connu, reconnu pour son franc-parler surtout. Voilà, c'est ça aussi l'esprit de cette émission. Voilà, quand même, on s'exerce à respecter surtout l'éthique et la déontologie. Voilà, ce que nous faisons tous les jours. Alors, monsieur Abdulgadir Daf, je rappelle que vous êtes journaliste indépendant. Vous avez suivi vos deux prédécesseurs. Et de loin aussi, peut-être à partir de votre maison, vous avez été contraint à rester, à vous terrer à la maison. Aujourd'hui, comment vous avez vécu cette journée de manifestation qui s'est soldée par des cas de mort? AOB, moi, je commencerai vraiment à dire que je suis très déçu. Déçu de qui? Je suis très déçu du CNRD. Je suis très déçu du président de CNRD. Voilà. Vous savez pourquoi je me dis que je suis très déçu? Non, nous ne savons pas. Chaque fois que je réécoute le discours du 5 septembre, là où Doumbouya nous dit qu'on ne va plus piétiner le droit des citoyens. Justement. On ne doit plus tuer quelqu'un pour la politique. On ne va plus tuer quelqu'un pour la politique. Personne ne doit mourir pour rien. Et aujourd'hui, on compte les 26 morts. Et si on divise les 26 morts par les 19 mois passés au pouvoir par Mamadi Doumbouya et le CNRD, ce serait 1,36 personnes par mois. Ouais. C'est vraiment décevant.
Je jure, monsieur Aoué, moi j'avais vraiment confiance au CNRD. J'avais eu confiance à ce Donc discours. là où vous n'avez plus, vous retirez complètement Ce n'est même toute pas- confiance au CNRD. C'est clair. Ah, d'accord. Ça, c'est mon avis. Ah là Et là. je pense bien l'avis du peuple encore. Ouais. Aujourd'hui, les gens sont carrément dessus. L'axe de la démocratie qu'on appelle, c'est-à-dire Hamdallah jusqu'à la cimenterie, jusqu'à Kwagbele, ce sont ces peuples, ce sont le peuple là. Hein? C'est le peuple là qui a carrément applaudi Mamadi Doumbouya Ouais, justement. et le CNRD. Toute la Guinée Toute applaudit. la Guinée Eh avait bien Toute applaudi. la sûr. Guinée applaudit. Non, si je vous dis, Je c'est ne le suis pas peuple. d'accord. Toute la Guinée applaudit. Si je particularise carrément l'axe de la Hamdallah jusqu'à Kagbele, c'est parce que les 26 personnes qui sont décédées, les 26 personnes qui sont tuées, viennent carrément de cette. Ouais. de cet On va axe. parler d'ailleurs de On est cette d'accord. réaction de la On est coordination d'accord. Ali Poularé et qui C'est- s'est fendue d'une déclaration. c'est- Ça, j'allais l'oublier, on va l'évoquer. D'accord. Alors, rapidement, monsieur C'est Gadini. écœurant, c'est écœurant. Bien. AOB. Bien, on on l'a ne peut compris, pas hein. accepter que ces gens-là qui disent au début que personne, aucun Guinéen ne doit mourir pour rien, Justement. aucun Guinéen ne doit mourir pour la politique, Bien. ce sont eux qui se retournent encore nous Bien. tuer. La politique, elle est sale, hein, il faut le dire aussi, il faut le comprendre. Alors, je reviens à vous, M. Abakar Kondé. Vous avez suivi vos prédécesseurs. On parle de ces manifestations voilà, qui ont le sang encore coulé en Guinée, même si le technicien me fait signe qu'il est l'heure donc de, de marquer la pause très rapidement. On va donc, vous allez devoir excuser, M. Kondé. On marque la pause. Voilà, beaucoup de réactions hein, sur notre page Facebook. Voilà, en tout cas, mais également mon téléphone aussi, hein, qui crépite à tout moment, des messages qui pleuvent dans le téléphone. En tout cas, ils sont nombreux qui nous suivent, voilà, ici en Guinée, mais aussi dans le monde entier. Nous allons relayer quelques messages et continuer à nous écrire. Surtout, ne zappez pas. On se reprend dans quelques minutes pour donc entamer la deuxième partie de cette émission. Alors, Monsieur Kondé, à vous la parole. Vous avez suivi vos prédécesseurs sur ces journées de manifestation qui se sont soldées par des cas de mort. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de ce décompte macabre? Je pense que moi, je ne suis pas surpris. Et Ah comme bon? mon confrère Surpris de quoi? le disait, que lui, il est ébahi, il est déçu Surpris, du CNRD, ouais. surpris. Je pense que, sauf si on me prouve que nous sommes en face de nouveaux Guinéens. Parce que ce qui s'est passé avait déjà eu lieu. C'est les mêmes dirigeants, c'est les mêmes acteurs politiques, c'est les mêmes manifestants et ce sont les mêmes causes. Rien n'a changé Ah jusqu'à bon? maintenant. Absolument, rien n'a changé. Je crois qu'on tient beaucoup au discours au lendemain du 5 septembre, c'est-à-dire du colonel Mamadi Doumbouya. D'accord. Je crois qu'il avait tenu ce discours parce qu'il n'avait pas encore fini de choisir ses collaborateurs. Est-ce que Une M. fois Kondé, terminé. ça veut dire que... Une fois terminé de choisir ses collaborateurs, oui. Est-ce que vous voulez dire que le colonel, aujourd'hui, il a été victime de trahison de la part de ses proches? Pas trahison. Il s'est engagé. Il dit qu'il est venu rectifier. Il est venu corriger quelque chose qui n'allait pas. Qui n'allait pas commettre ce que de ses prédécesseurs avaient fait. Justement. S'il n'a pas tenu sa parole, s'il n'a pas pu le faire, qu'est-ce que nous pouvons? J'avais dit que quand il y a dispute entre le faible et le fort, généralement, c'est Le au faible, fort, ouais. au fort, on dit qu'il a tort ou Ouais, justement. d'arrêter de cesser. Il avait dit, on l'avait vu recueillir en tout cas sur les tombes des victimes au niveau de Bambeto. Bambeto, oui. Personne ne l'a Une image qui dissuadé. avait marqué les esprits. hein. Personne ne l'a obligé d'aller le faire. Et ça a été relayé. On pense qu'avec celui-là, on pourra vraiment faire confiance. Mais malheureusement, en ce moment, il n'avait pas fini ce que je disais à l'entame. Il n'avait pas fini Il n'avait pas encore. su ce que c'est le Il pouvoir. n'avait pas fini, il n'avait pas entamé. Alors, il s'est retrouvé c'est dedans, quoi diriger la République de Guinée. Justement. Parce que les mêmes personnes qui lui diront attention, les gens qui sont morts jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore un bilan officiel. En tout cas, dressé par l'administration, par le pouvoir de la place. C'est seulement les organisateurs qui nous demandent, qui déchiffrent, qui donnent le bilan. On parle de 7 morts. Par contre, il y a même le gouvernement n'a rien dit encore. En tout cas, nous savons qu'il y a eu des morts. Par quelle manière? Par le biais de la manifestation. Bien. Ce jeune qui a été percuté par un véhicule des forces de l'ordre, et certains aussi ont reçu des balles. Tout ça, c'est dû à quoi? Parce qu'il y a eu manifestation. Et pour qu'il y ait eu manifestation, il y a eu des préalables, il y a eu des discussions. Je pense que le pouvoir en place s'est fait entourer par des personnes qui se nourrissent
et qui se sentent à l'aise quand il y a trouble dans le qui pays. se nourrissent du sang humain. Oui, non, pas du sang humain, D'accord. mais tant qu'il y a trouble, tant qu'il y a discussion, tant qu'il y a Les businessmen de la crise, hein, comme on le dit souvent. parce qu'il y a beaucoup d'argent qui sont investis. Et au niveau de l'État, et par les organisateurs, les leaders, ils investissent beaucoup d'argent. Et l'argent-là est donné à qui? Ceux qui organisent et ceux qui sont au pouvoir. Parce que ne faut même pas, en tout cas, se cacher la face. Aujourd'hui, les manifestations coûtent cher. Et il y a eu, nos autorités n'écoutent plus nos religieux. Ils n'écoutent plus même la communauté internationale. La seule chose qui les fait fléchir, qui les fait reculer, qui les fait, en tout cas, penser qu'ils doivent aller, qu'ils doivent mettre la balle à terre, en tout cas, ces manifestations. Donc, vous pensez que les manifestations depuis combien de temps nous sommes, on a parlé, les Guinéens ont parlé, les journalistes, les leaders ont parlé sur tous les toits pour que franchement, la justice, et on pourra au moins libérer ces leaders. Ouais. On n'a pas fait. Oui, justement, mais on va évoquer minutes. Ce cri de colère. Hein, donc, je pense que ça va continuer. Si rien n'est fait, ça va continuer. Et c'est maintenant, j'avais dit quelque part, je dis, colonel Mamadi Doumbouya peut aussi surprendre le peuple de Guinée, s'il le veut, en être clément et aussi très dur dans la gestion. C'est-à-dire de ne pas trop écouter, parce que ce sont ses collaborateurs qui viendront le dire. Ces mêmes personnes ont dit Alpha Condé. On viendra lui dire. Attention, mon colonel. C'est ce qui est en train de se dire. Mon colonel, attention, colonel Mamadi Doumbouya. Le bilan qu'on est en train de donner, de relayer dans les médias, c'est faux. Et il y a eu tel. C'est-à-dire, on cherche à cacher les morts. Les réalités, on ne peut pas cacher les réalités. Justement, Aboubacar Condé. Le colonel Mamadi Doumbouya a le temps. Il a encore le temps et il est temps pour lui rectifier le tir, de se tirer du cercle pour essayer d'appeler ses frères. Parce que tant qu'il est en train de considérer tel est pour la transition réussite, tel est pour le CNRD, tel est contre le CNRD, il y aura encore des morts. Bien, ce que nous ne souhaitons pas. Tous ceux qui sont d'accord avec lui, tous ceux qui sont pour lui, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui sont des Guinéens et il doit se sentir au bon milieu. Justement, le dialogue reste en tout cas. La transition, c'est une discussion. Bien. C'est des concessions. Voilà, justement, il faut des concessions et pour cela, il faut convier tous les acteurs sociopolitiques autour de la table pour donc, en tout cas, régler ce différend. Alors, Monsieur Cissé, je rappelle que vous êtes administrateur du site Avenir Guinée, ce site qui est présent dans les grands événements. Je rappelle que vous êtes fraîchement revenu du Canada, il faut le préciser, hein. C'est important. Alors, Monsieur Cissé, vous avez suivi vos 4 prédécesseurs. Et quelle lecture faites-vous aussi de ces manifestations? Surtout parce que ce qu'on quand même regrette dans ce pays, c'est qu'il y a des cas de mort, on n'ouvre pas des enquêtes. Oui, mais aussi il y a le silence des autorités. Justement. Moi, je voudrais dire à mon frère Condé que il faut qu'on évolue. On est pris à l'heure où on doit dire que le président n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Justement. Colonel Mamadi Doumbouya fait partie de la dernière génération. C'est une génération high-tech qui est connectée. Autant d'Alpha Condé, on pouvait comprendre, mais maintenant, on sait qu'il est jeune, il a des ministres qui sont jeunes, ils savent tout ce qui se passe. Mais pourquoi est-ce qu'il continue à garder le silence par rapport à tout ce qui s'est passé? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que les conséquences sont souvent causées par les causes. Aujourd'hui, au lieu de dire que les jeunes sortent pour manifester au niveau de l'axe ou dans certaines zones de la Guinée, il faut se demander pourquoi ils sortent. Ils sortent parce que les forces vives ont appelé à manifester. Ces forces vives, ils ont quand même des préalables. Dans ce pays, on voit carrément, on interdit carrément les manifestations politiques. Mais moi, je crois que c'est absurde. Le colonel Mamadi Doumbouya lui-même, il a juré sur une charte qui a reconnu le droit de manifester. On est dans ce studio, on est tranquille ici. Hein. Si on peut passer 2 jours ici, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'on nous dit que personne ne doit sortir de ce studio, je crois que ça va causer des frustrés. C'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, le colonel Mamadi Doumbouya, il a interdit de façon systématique les manifestations sans aucune consultation des forces sociales. Moi, je ne veux pas dire forces vives, des forces sociales, parce qu'ils sont quand même représentés au niveau du Parlement. L'autre chose encore à Obi qu'il faut noter, autant d'Alpha Condé, au moins, quoi qu'on dise, on voyait quand même un ministre de la Sécurité, Damantan Kamara, qui faisait des communiqués à chaque manifestation, même si c'est des manifs qui étaient interdits, mais à chaque fois, il faisait des communiqués pour nous informer de ce qui se passe. Depuis que les jeunes là sont décédés, depuis qu'il y a eu des violences,
Qui a entendu une communication du côté du ministère de la Sécurité? Ouais, pas du tout. Il n'y en a pas. Bachir, d'ailleurs, à qui j'en veux, je le dis tout le temps dans mes émissions ici. Franchement, s'il y a un ministre qui m'a déçu dans ce gouvernement, c'est bien entendu Bachir. Tout le monde, on est quand même d'accord dans ce studio Honnêtement, je me demande ce qu'il a fait pour être élevé au Justement, rang. exactement, au grade de général. Il a fait quelque chose. Non, mais il a fait quand même quelque chose parce que quand vous nommez un somnambule qui oublie même l'heure de ses réunions, vous l'envoyez à la tête d'un département aussi stratégique que le ministère de la Sécurité. Un somnambule qui peut dormir de 12h à 14h, oubliant même ses propres projets. C'est très grave. C'est très grave. Aujourd'hui, nous faisons la promotion de la nullité dans ce pays. Il ne dort pas. Il est là, il sait tout ce qui se passe. Quand même, il est grand somnambule. Non, il est sur Internet. Il faut pas. Donc, selon vous, monsieur Cissé, son silence, c'est un silence coupable. Moi, je dis que c'est un silence coupable. D'accord. Parce que moi, je me demande même pourquoi est-ce qu'on a délogé Alpha Condé. Je me pose la question. Parce que le colonel Mamadou Doumbouya, quand il est venu à la RTG, il a dit que personne ne va mourir pour des causes politiques. Mais malheureusement, on est à 26 morts selon le FNDC. Nous, on va s'en tenir à ce bilan parce que aucun bilan contraire n'a été publié par le ministère de la Sécurité. On a un Bachir ici qui est quand même qui reste indifférent à tout ce qui se passe. Moi, je me pose la question parce que au début, à l'arrivée du CNRD, mais si c'est, écoutez, Bachir qui a été incapable de réguler le phénomène grandissant de l'insécurité, il a d'autres chats à fouetter. Aujourd'hui, les gens se font attaquer à domicile. Exactement. L'insécurité bat son plein. Bachir Diallo ne parle même plus. Pire encore, non, c'est dommage, hein. C'est dommage. Je vais vous faire une confidence. Allez-y, monsieur Kandia. Depuis le 4 avril 2022, les unités d'intervention, les pick-up que vous voyez là, les services de circuler, les commissariats centraux n'ont pas été dotés en carburant. C'est ce que je vous disais autrefois. C'est dommage. Même lors des manifestations, ils ne reçoivent pas de carburant. Alors comment ils font pour leur mobilité? Le général Bachir, je disais que pourquoi il a été élevé au rang de général, parce que ministre d'État surtout, c'est parce que je vous ai dit, au niveau du ministère de la Sécurité, il n'a pas eu les moyens de sa politique. Faut que je le dise. Non, ça n'a rien à voir. Attendez, je vous aider. Écoutez ce que je vais vous dire. Allez-y, on le laisse d'abord. J'ai quand même la parole d'abord. Non, mais c'est vrai. Mais il faut pas. J'avance une idée. Monsieur Condé, laissez-le parler. Il a raison. Non, juste une parenthèse. D'accord, allez-y. Ça, il faut fermer la parenthèse. Je dis, il n'a pas les moyens de sa politique. Je l'ai dit, histoires. Tu viens de dire qu'ils n'ont pas reçu, ils ne reçoivent plus les commissariats centraux du carburant. Pendant ce temps, on construit tous les jours des commissariats. D'accord. Il parlait. Le journal parlait. Maintenant, il ne parle plus. Ça veut dire quoi? Soit vous n'acceptez pas ce qui se passe, ou bien vous dégagez. C'est ça. Mais sauf qu'il n'a pas dégagé. Il n'a pas les moyens de sa politique. Il est en train de critiquer. Mais maintenant qu'il savait que ça ne peut pas aller, il sauve sa tête. C'est ça que tout le monde a envie de faire. Alors, monsieur Condé, s'il vous plaît. Moi, je ne te comprends pas. Vous êtes en train de décrire tout ce qui se passe, mais aujourd'hui, il est quand même ministre d'État. Moi, je vous dis que Bachir Diallo, il fait partie du cercle du CNRD. Il n'est pas policier. Non, mais il n'est pas policier. Je suis d'accord. Mais il fait partie de ce cercle restreint qui dirige le pays. C'est pourquoi, malgré tout ce qui se passe aujourd'hui, il a une promotion, il est ministre d'État. Moi, je dis encore une fois, le colonel Mamadou Doumbouya, il est le seul comptable de l'histoire de ce pays. Voilà. On a vu Moussa Dadis Camara qui est là, les manifestations, autant de quand le 28 septembre, il y a eu beaucoup de personnes, il y a eu beaucoup de militaires qui ont participé à ce carnage. Mais aujourd'hui, il est quand même le seul qui est là-bas. Qui répond. Qui répond, parce qu'il était là, il est resté indifférent à tout ce qui se passe. Moi, je dis, il ne faut pas qu'on continue de dire que le colonel Mamadou Doumbouya n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Et il ne faut pas continuer à dire qu'il est trompé par son entourage. Il sait tout ce qui se passe, mais il garde le silence par rapport à cela. Regardez, ça fait combien de jours aujourd'hui? Il ne peut même pas faire une adresse à la nation pour appeler les gens à quand même reconsidérer leur situation. Il y avait venu autour de la table de dialogue. On voit un Bernard Gomou qui est quand même... qui devrait quand même régler tout ça, qui fait une déclaration d'un côté, qui fait le contraire de l'autre côté. Moi, je dis... Et qui accuse les forces vives d'être animées par une mauvaise foi, parce que selon lui, le gouvernement a tendu la main. Pourtant, ils oublient que
Fonike Mange et autres là qui étaient en prison, ça fait combien de temps ils sont en prison, ils sont libérés. Et d'ailleurs, mais aujourd'hui, on est incapable de montrer une seule preuve contre eux. Ouais, justement. Moi, je crois que c'est vraiment absurde. Il faut qu'on essaie d'évoluer. Bien. Alors, on a cette image en direct qui se passe à Bokeh, où Fonike Mengue se recueille à l'instant même sur la tombe de sa mère décédée en novembre 2022, alors qu'il était en prison. Voilà cette image, en tout cas relayée par nos confrères de médias guinéens. Fonike Mengue qui est donc dans le Kakandé à Bokeh, sa ville natale, où il se recueille sur la tombe de sa défunte mère, paix à son âme. Alors, je reviens à vous. Cette fois-ci, on aborde un autre angle, s'il vous plaît. Juste pour terminer ce suspense. Alors, en une minute, s'il vous plaît. On a tout fait. On a tenté l'interdiction des manifestations. Il y a 26 morts. Alors, je demande à l'État de tenter aussi l'autorisation. On va voir. Prenez l'exemple sur les Gilets jaunes. Prenez l'exemple sur la France, même si on aime toujours prendre les bons exemples. À force de d'autoriser les manifestations, même les organisations ou les organisateurs auront du mal à mobiliser au fur du temps. Je dis sauf si on importe de nouveaux Guinéens, ou bien que le Mamadi Doumbouya accepte de prendre le taureau par les cornes. Puisque je n'ai qu'une minute. Alors, regardez, on essaye. On va résumer, s'il vous plaît, sinon on va rester. Oui, en une minute. Qu'on accepte. En quelques secondes, alors, vous avez. Qu'on accepte d'autoriser les manifestations. On va voir ça aussi. D'accord, bien. S'il n'y a pas de mort, c'est que c'est la bonne méthode. Ça, on le sait dans ce pays. Au temps d'Alpha Condé, il y a eu des manifs qui ont été autorisés. Non, puisque nous sommes dans la transition, essayons ça aussi. Ce que vous oubliez, essayons. Ceux qui sont aujourd'hui à la tête de cette transition étaient là. Essayons. Ils savent tout ce qui se passe. C'est des grands soutiens même du troisième mandat. Au temps d'Alpha Condé, on sait toutes les manifestations qui ont été autorisées quand même dans ce pays, il y a eu moins de violence, il y a eu moins de morts parce que les gens étaient libres de manifester leur point de vue. Ouais. Mais si vous empêchez les gens de manifester, vous prenez des leaders d'opinion, vous les envoyez en prison et vous interdisez encore des jeunes qui les soutiennent de manifester. Ouais, c'est ce qui est il y a 3 fédéraux de l'UFDG qui sont en prison. Justement, qui ont été arrêtés dans l'enceinte du stade de Bonfils. Justement.